Salut à tous, bienvenue dans ce VSP numéro 20, et oui déjà, le journal des actus qui nous intéresse et qui vous intéresse. Vous savez pas, nous sommes le vendredi 4 septembre, voici ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours. Et comme d'habitude, vous le savez, on commence avec les actus à la une. Pour cette première actu, le gouvernement de Donald Trump annonce préparer activement la distribution d'un éventuel vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre, soit juste avant les élections présidentielles. C'est du marketing. D'ailleurs, selon The Atlantic, ce même Trump, lors d'un déplacement en France en novembre 2018, aurait annulé sa visite dans un cimetière américain où reposaient des morts de la guerre 14-18. Il n'en voyait pas l'intérêt, il aurait d'ailleurs déclaré « Pourquoi devrais-je aller à ce cimetière, c'est rempli de losers ». Il aurait également qualifié les 1541 soldats américains morts lors de la bataille du bois de Bellow de crétins. Ce qui dit qui est. Et pour en finir avec Trump, lors d'un meeting à Latrobe en Pennsylvanie, le président a réaffirmé jeudi que ses électeurs devaient voter par correspondance et ensuite se rendre dans leur bureau de vote, ce qui les ferait voter illégalement 2 fois. Le gouvernement français a quant à lui présenté un plan de relance de 100 milliards sur 2 ans, ce qui est beaucoup plus pour pallier à la crise qu'a créé le Covid-19 et préparer la France de 2030. Et pour finir ces actus, de nombreuses villes françaises ont été plongées dans le noir hier à partir de 21h30 autour de Châteauroux et de Limoges, en cause une panne d'électricité. Et puisque les actus à la une c'est terminé, voici les actus people. Pour cette première actu, la collaboration entre Travis Scott et McDonald's verra le jour le 8 septembre. Ils l'ont teasé sur Twitter, des employés ont aussi leaké des menus et une recette de burger. On a aussi cette vidéo leakée un peu chelou de Kanye West dans une collaboration avec Tyga où on voit Kim Kardashian donner naissance à Kylie Jenner. Et c'est maintenant le tour des actus Twitter et attention Instagram aussi. Ariana Grande devient la femme la plus suivie sur Instagram. À 27 ans, elle passe devant Kylie Jenner avec un peu plus de 200 millions d'abonnés. Et pour finir, dans son album, Karis s'exprime sur ses clashs avec Booba, ce qui a beaucoup fait réagir la twittosphère. Et on enchaîne avec les actus YouTube et Twitch. Twitch va désormais permettre aux streamers de faire du react sur du contenu Amazon Prime. Celui-ci sera par contre uniquement visible par des abonnés qui ont Amazon Prime. Comme quoi ça veut vraiment dire que le react c'est en train d'exploser. Peut-être une prochaine idée pour VSP, on sait pas. Et pour finir, Julia Bayonetta, anciennement Julia Gameuse, lance une nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui on est vendredi et les actus musiques vont être bien chargées, mais c'est parti. On vous en a parlé dans le dernier VSP, Lil Wayne a sorti le son Big Worm, aujourd'hui on a le droit au clip. Le rappeur of all time. C'est aussi la sortie du clip de DJ Khaled en feat avec Drake, Popstar. Vous avez pu le remarquer, on a Justin Bieber en tant qu'acteur principal, et franchement, bonne perf hein. On a aussi le clip de Jeezy en feat avec Mulatto, Down. Baby, do the math, loyal bitches get crypto. All you other bitches get left cause they don't give a shit. C'est aussi le moment pour DaBaby de sortir son clip en feat avec Quavo, Pick Up. Kill the bitch, pick up, pick up, pick up. Better watch this little bitch cause I'm about to lick. I've been turning her down, she don't go trying to get up. On a aussi Gunna en feat avec Lil Baby qui sort le clip de Blindfold. Et puis il y a aussi Lil Durk, The Voice. I was going through that pain alone. I was going through that phase alone. We all changed, you say I changed alone. 6ix9ine, Tutu. You can't pop like this. Everybody want my swag. Son album Tattletales est enfin disponible. En pleine promotion de son dernier projet, Tekashi a tenu à s'exprimer sur de nombreux sujets. Son envie de voter Trump aux prochaines élections, il a accusé le mouvement Black Lives Matter d'être sans fondement, et surtout, il s'est comparé à Tupac, je le cite, « Je n'ai jamais été accusé de viol, jamais, je dois donner ce qui est à la mode en 2020, je dois nourrir les masses, il n'y a aucune différence entre moi et Tupac Shakur. » Mais c'est de by different, lui il serait jamais reconnu comme un grand du coup, tu vois. L'album Détroit 2 de Big Sean est sorti. No more breaks, dog, it's time to break hearts. I don't take disrespect, I take charge. I'm in the mirror looking at a work of art. On a une bande-annonce officielle pour le documentaire Netflix sur Gims. C'est pour nous tout ça en vérité.
D'ailleurs, il a annoncé que son album rap est fini à 90%. Il s'est aussi filmé avec Dawala, ce qui pourrait annoncer une réconciliation et l'arrivée prochaine du Retour des Rois, le prochain album de la section d'assaut. On a aussi Doc Gineco qui tease un projet rap foot qu'il avait déjà commencé il y a longtemps. On a aussi un son avec Nicolas Elka, vous pouvez enlever les écouteurs. Mon style n'a pas de couleur, pas de frontières, ce qui est à moi est à toi frère. Mon équipe gère la peine et les peines. Il doit être vieux maintenant, non? Il doit avoir au moins 50 ans, non? Voire plus. On l'attendait tous, Servi, le son de Squeezie et Gambi est enfin sorti. Les vers sont servis, les vies sont sévères. Je laisse couler mes vies comme whisky con. Un jour nous aussi on fera du son, heureusement que t'es là, mais nous on arrivera là, on fera... C'est le vieux truc. Tu nous calmeras. L'album 270 de Caris est sorti. Pendant ce temps, on a Dossé qui sort le son A45. Je descends pas du singe, mais du A45. A45. Et le bras est long comme la première peine du zinc. Et pour finir, on a un nouveau freestyle Colors du belge Frénétique avec Infrarouge. Je passe ma vie au studio sans payer de loyer. Très fier de remords, mes rêves se sont noyés. Sur ce morceau car mon cœur elle a broyé. Dans la gueule du loup, oseras-tu aboyer? C'était rempli ces actus musique. Maintenant on enchaîne avec les actus K-pop. Pour commencer, on apprend que Big Hit serait intéressé par le rachat de Cause Entertainment, l'agence de Zico. Si ça se fait, on pourra avoir droit à des collabs entre Zico et BTS, mais oui, ça serait vraiment génial, mais pas avant 2 ans, puisqu'il est à son service militaire. D'ailleurs, il y a Jin aussi, un des mecs de BTS, qui devrait faire son service militaire du coup. Pendant ce temps, le MV de Blackpink Kill This Love devient le 2e du groupe à dépasser le milliard de vues sur YouTube. On a aussi Super Junior DNE qui fait son retour avec le MV de Bad. Et pour finir, on se dirige vers le rap underground coréen. Higher Music Records sort son prochain album Red Tape avec au programme J-Park, CK, PH1, toute la clique. Et c'est parti avec les actus série cinéma. On a eu droit à un trailer pour le 25e James Bond et le dernier de Daniel Craig, Mourir peut attendre, sorti le 11 novembre. La saison 2 de The Mandalorian sortira le 30 octobre sur Disney+. Comme prévu, Mulan arrivera plus tard en France, Disney+ l'a tweeté, sa sortie est prévue le 4 décembre et il sera sans frais pour nous les Français. On a aussi le seul et unique Ivan qui sera disponible le 11 septembre sur Disney+. Netflix annonce une série sur Ayrton Senna, la légende de F1, prévue en 2022. Vous avez certainement lu ce livre dans votre enfance, l'adaptation film de Max et les Maxi Monstres est disponible sur Netflix. Alors que le film Army of the Dead de Zack Snyder n'a même pas encore de sortie prévue sur Netflix, on apprend aujourd'hui qu'il aura droit à 2 spin-offs, un dessin animé et un film préquel toujours sur la plateforme. Les 3 premiers épisodes de la saison 2 de The Boys sont disponibles sur Prime Video. Pendant ce temps, Variety dévoile que Silk, la super-héroïne de l'univers de Spider-Man, va avoir droit à sa propre aventure en série live-action. Si vous connaissez pas, Silk est une jeune femme américano-coréenne qui se fait mordre par exactement la même araignée. Et pour finir, on a une bande-annonce pour Mandibule, la prochaine comédie de Quentin Dupieux, avec en tête d'affiche Le Palmacho, Adèle Exarchopoulos et Roméo Elvis. Oh, ça craint un mort là! C'était quoi ce gros machin? Une mouche? Une mouche? Ouais? Et c'est maintenant le tour des actus manga. On a droit pour commencer à un nouveau teaser pour Jujutsu Kaisen. Le Jump Festa 21 sera diffusé fin 2020 en direct et sans public en raison de la pandémie. Le message de Eiichiro Oda pour les plans de la série One Piece en 2021 seront bientôt révélés. Tous les épisodes, ils seront plus chers, enfin ils coûteront plus cher que l'épisode le plus cher de Game of Thrones. Genre le budget il est insane. L'animé X-Arm, initialement prévu en juillet, est reporté à janvier 2021 en France sur Crunchyroll. Aujourd'hui, chez Kiyun paraît My Hero Academia tome 25 et My Hero Academia Team Up Mission tome 1. J'ai déglingué le micro. On a aussi l'Eternal Edition de Sailor Moon, initialement prévue le 16 septembre et repoussée d'1 mois. Pendant ce temps, Panini annonce une réédition du manga Banana Fish d'Akimi Yoshida. La première édition du seinen était arrivée chez nous en 2002, et l'animé produit par MAPPA datant de 2017 est disponible sur Amazon Prime Video. Ils ont aussi teasé les rééditions d'Eden et Sido et de Lone Wolf and Cube. Le site officiel de l'animé Moriarty the Patriot a mis aujourd'hui en ligne une vidéo promotionnelle dans laquelle ils révèlent leurs thèmes musicaux et le 11 octobre comme date de sortie.
完全犯罪さ。Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wanze de One Piece. On s'en fout, mais pensez à lui souhaiter. Et c'est maintenant le tour des actus jeux vidéo. Pour commencer, hier on a eu droit à un Nintendo Direct spécial 35 ans de Super Mario. Ils ont annoncé Super Mario 3D All Stars, une collection de 3 jeux Super Mario modernes, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. On a aussi Super Mario Bros 35, un jeu où 35 joueurs s'affrontent en ligne dans le monde du tout premier jeu Super Mario Bros. Compete against other players near and far in this online battle game. Et Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, une version améliorée de Super Mario 3D World sortie à l'origine sur Wii U. On a aussi Mario Kart Live Home Circuit qui transporte toute la folie de la licence dans le monde réel. Vous allez pouvoir conduire grâce à votre Nintendo Switch votre propre kart. Et il est bien réel. C'est aussi le lancement du classique Super NES Super Mario All Stars sur Nintendo Switch Online. Plus, experience 4 classic Mario games in Super Mario All Stars. Et pour finir ces actus concernant le Nintendo Direct, on a Game & Watch Super Mario Bros. Which made its debut on NES in 1985. Can now be played on this special Game & Watch system. Un tout nouveau dispositif de jeu inspiré des consoles rétro Game & Watch, avec lequel il est possible de jouer aux versions originales de Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels et Ball. Vous allez être content, FIFA 21 est enfin disponible, ainsi que NBA 2K21. Le prochain jeu du studio de Zerator, As Far As the Eye, se dévoile au travers d'un nouveau trailer. Un long voyage les attend, et leur confiance en ton instinct les mènera à travers de merveilleux paysages. Riot Games et Ape by Basing Ape ont annoncé une nouvelle collaboration sur une collection de vêtements, ainsi que le skin édition prestige de Yasuo True Damage. C'est quoi Basing Ape? C'est un singe dans la baignoire? En parlant de LoL, ils ont aussi fait une collaboration avec Nike pour les Worlds, au programme des hoodies, des t-shirts et des sneakers, dont cette magnifique paire de Air Jordan 1 rétro. Toutes les paires sont également pourvues du slogan Have a Good Game. Les Worlds de TFT ont commencé hier, Voltarius, le joueur de Solari, a terminé premier de sa poule, et Trainer Double, le joueur de la K-Corp, a fini 4ème. Ils se rencontreront tous les deux en finale. Et c'est maintenant le tour des actus foot. On commence avec l'affaire Messi. Jorge. Moi je dis Georges. On commence avec l'affaire Messi. On va commencer avec l'affaire Messi. Georges Messi, le daron, s'est entretenu avec Bartomeu puis avec son fils. Il a ensuite déclaré que le joueur pourrait rester 1 an de plus au club. On en apprend aussi plus sur les raisons de son départ. Selon Sport, Bartomeu n'aurait pas mis assez de conviction pour recruter Neymar. Il avait aussi certifié à Messi qu'il ne recruterait pas Griezmann. Pauvre Griezmann, en vrai, il se retrouve dans des trucs qui sont extra sportifs en fait. Griezmann, il avait un petit Bermuda. Il était trop mignon. Oh coucou. On en a fini avec le feuilleton Messi, on va parler d'autre chose maintenant. Selon le média néerlandais AD, Memphis Depay serait sur le point de rejoindre le FC Barcelone. On apprend que le City Football Group de Manchester City a acheté 3 en Ligue 2. Hier, c'était le retour de la Ligue des Nations, avec un match Espagne-Allemagne qui s'est concrétisé par un match nul 1 partout. Demain, n'oubliez pas, c'est France-Suède. On vous glisse une petite info mercato. Monaco fait son shopping avec Caio Henrique à 8 millions et Kevin Volland à 15. Et c'est tout pour nous. Si vous savez pas, maintenant vous savez. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à mettre la petite cloche. Avec nous, tu peux être sûr d'être le prochain James Bond. Ouais, ça marche. Vas-y, à toutes. Wow. Un message de Science Man. Tu savais qu'il est possible de voyager dans le temps? Le cosmonaute Sergei Kriskalev a voyagé de 0,02 secondes dans le passé. Maintenant, vous le savez. À lundi. If you don't know, now you know.